Salut les tendeurs, c'est la praline, vous regardez le 23e journal de la F1. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va se chauffer pour la manche 19 du championnat du monde qui aura lieu ce week-end à Austin, au Texas, sur le COTA, Circuit of the America. Yeehaw! On va commencer l'émission avec un petit tour du circuit. Je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir sur ce tracé-là. Ensuite, on verra pour qui ce circuit semble favorable sur le papier. Et on finira l'émission avec les pronostics, une nouvelle rubrique que j'adore et que vous allez adorer. Les tondeuses à gazon se lancent dans les paris. Heureusement, il n'y a que de l'honneur à gagner. On se moque souvent des Américains en disant qu'ils sont nuls en géographie. Alors voici une carte des États-Unis et vous le mettriez où? Austin au Texas. Ah, ça fait moins les malins d'un coup là, hein? Allez, Austin, ça se trouve ici, au milieu de nulle part dans ce bel état bien jaunâtre qu'est le Texas. Alors, vous étiez loin du compte? Comme dirait Henri le compte. Boum! Le circuit fait un petit peu plus de 5 km et demi et il ressemble à ça. C'est un circuit impressionnant. Beaucoup de dénivelé à commencer par le mur qu'il faut arpenter pour arriver jusqu'au virage numéro 1. Et sérieux, avec un dénivelé comme ça, mais même avec un vélo, j'arrive pas au premier virage moi. Derrière ça, on enchaîne avec des S qui se passent à toute vitesse. Les départs sont monstrueux sur ce circuit. Les F1, elles avalent ces S à une allure incroyable. Rien que le premier secteur assure un spectacle hors norme. Le secteur 2 est complètement fou avec son énorme ligne droite et sa seule zone DRS du circuit. Cette ligne droite de malade débouche sur un freinage en descente sur une sorte d'épingle qui se resserre, l'enfer pour les pilotes. Un endroit génial avec des coups de frein impressionnants. Le secteur numéro 3 quant à lui est très sinueux. Des virages qui se passent à basse vitesse et des virages qui se passent à moyenne vitesse, ça fera la part belle aux voitures qui ont un bon aéro et un effet de sol qui fonctionne. Dans le secteur numéro 3, on notera que le dernier virage du circuit vient d'être baptisé The Andretti, en l'honneur de Mario Andretti, un ancien champion du monde de Formule 1 en 1978, qui aujourd'hui est âgé de 82 ans. Si vous pensez que c'est un vieux pépé tout moisi, vous vous trompez, mais alors tellement. La semaine dernière, il avait le cul dans une McLaren moderne. Et les copains, 82 ans, il a une santé le gars. Il assure, je l'adore. Bref, vous l'avez compris, le spectacle sera forcément au rendez-vous sur ce circuit incroyable dans un pays où le sport auto a toujours été considéré comme un spectacle. Le seul truc un peu chaud du week-end pour nous, c'est que samedi soir, les qualifs, elles sont à minuit. Oh putain, on va encore pas dormir. La course, quant à elle, dimanche sera à 21h. Et ça, c'est plutôt cool. Ça nous fait notre prime time à nous. Et ça va nous faire bizarre de les voir eux en pleine journée quand nous, il fera nuit noire. Sur le papier, c'est pas simple de donner l'avantage à une écurie tellement les trois secteurs sont variés. On a le secteur 1 avec ses virages rapides qui aura tendance à être favorable à Red Bull. Le secteur 2 avec cette énorme ligne droite qui fera forcément la part belle au Red Bull. Et le secteur 3 très sinueux, là je mettrai une pièce sur Mercedes. Quant à Ferrari, il pourrait être bon dans sensiblement tous les secteurs sans déchirer un des secteurs du circuit. Et en soi c'est une bonne nouvelle pour eux, ça veut dire qu'ils vont être normalement dans la course et on risque d'avoir un Grand Prix très serré. Ça va être la capacité des différentes équipes et des différents pilotes à tenir les pneus en température qui va sûrement faire la différence en qualif comme en course. On sait que sur ce circuit, si on attaque trop dans le premier secteur, quand on arrive au bout du circuit, les pneus ils sont déjà morts, ils surchauffent trop et il n'y a plus rien qui tient derrière le volant. Et on sait aussi que si on n'y va pas assez fort, on se fait mettre des tollés au niveau des secondes parce que ça défile très très vite. Encore une fois, les pneus et leur température vont être la clé ce week-end. Ah, on inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique et un nouveau jeu. Mais il est flingué ton jeu, on est à la fin de la saison. Ouais, je sais, mais c'est pour se chauffer pour la prochaine saison. Avant chaque Grand Prix, les tondeuses, je vous propose de pronostiquer plusieurs résultats qui pourraient se passer. Derrière ça, on comptabilise les points et on attribue le classement de la meilleure tondeuse. J'ai appelé cette rubrique et ce jeu le Pronoslick. Le titre du jeu est aussi flingué que le timing avec lequel il apparaît dans l'émission. On va parier pour la pole position. 2 points attribués si vous avez le bon résultat. On va aussi parier sur le podium, 2 points attribués par bonne réponse. Ça va, je suis pas vache quand même. On va parier sur l'équipe qui aura fait la meilleure opération au niveau des constructeurs, c'est-à-dire l'addition des 2 points des pilotes pour ce week-end-là. Ça va valoir 1 point. Et enfin, on va parier pour le bon coup du week-end. La voiture de milieu de classement qui va se faire une belle opération, le pilote qui va se montrer, bref, vous l'avez compris,
le bon coup. Ça aussi, c'est 1 point. Moralité, par week-end, on va pouvoir rentrer un maximum de 10 points. On va parier comme ça avant chaque Grand Prix et on fera le point sur nos pronostics dans la prochaine émission de Tour de Chauffe. Évidemment, vous pouvez jouer dans les commentaires de l'émission, c'est complètement le but de la rubrique même. Vous jouez, je vous remplis vos fiches et je les afficherai dans les émissions pour voir un petit peu qui a bien répondu, qui a mal répondu, qui s'est gavé, qui a fait la bonne opération, qui est complètement à la rue. Bref, on va jouer tous ensemble. Je suis curieux de voir combien d'entre vous vont réussir à me battre à ce petit jeu. Je vous présente la fiche des pronostics. Pour ce Grand Prix des USA, j'ai parié comme ceci. La pole position pour moi, elle va revenir à Verstappen, sans aucun doute. Je vous affiche les codes des paris sportifs, comme ça au moins vous n'avez pas l'impression de miser dans le vide. On fait ça en toute transparence, on est d'accord, on est là pour se marrer. Pour moi, Verstappen, ça va être un tueur en cette fin de saison. Il a la voiture, il a le bon mental, il a tout ce qu'il faut. Il va déchirer la séance de qualif. Concernant le podium, je mets vainqueur Verstappen, deuxième Leclerc et troisième Russell. Verstappen premier parce que ça y est, il est déchargé de la pression du championnat du monde, il va voler tout le week-end, il va même pas toucher le sol. Leclerc pour exactement la même raison, lui aussi il est déchargé de cette pression-là. À mon avis, il va être très soulagé que ses propres conneries aient été gommées par les conneries énormes de son écurie. Et voilà, ça va lui faire du bien, ça va le déstresser, il va nous faire une très bonne course. Et Russell parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu faire des bons résultats, on a tendance à l'oublier, mais moi, je mise quand même pas mal sur lui. Je le vois bien faire un bon coup et profiter un petit peu du rififi. Oui, du rififi, oui. Le team qui va rafler le plus de points pour moi ce week-end, ce sera évidemment Red Bull avec une victoire de Verstappen et un Perez qui est quand même toujours bien placé, même si c'est pas un héros sur la piste. Ça va forcément engranger des points et marcher pour eux. J'aurais bien mis Ferrari, mais je sais pas pourquoi je vois pas les deux pilotes aller au bout. Soit un problème technique, soit un accrochage, mais je les vois pas finir la course. Enfin, pas tous les deux en tout cas. Dernier pari, le bon coup du week-end. Eh ben, les copains, moi ce week-end je mets une pièce sur Fernando Alonso. Le Fernando il est chaud bouillant en ce moment et son Alpine elle marche du feu de Dieu sur ce circuit qui mélange les aspects rapides et lents. À mon avis il va tout déchirer. Voilà, c'est dit, c'est acté, je pourrai plus revenir en arrière, je suis très impatient de voir vos paris dans les commentaires. On se retrouve en début de semaine pour le débrief du Grand Prix avec le Nico Award, les meilleurs moments, les gagnants, les perdants, tout ce que vous connaissez déjà. En attendant, portez-vous bien, passez un super week-end et éclatez-vous devant votre télé. Allez, salut!